Un chat sauvage est apparu, tel un petit Pokémon dans ces buissons. Genre on a un arbre qui pousse dans notre petit jardin. Mais genre il grandit super vite. Salut à tous. Elle est toujours là. Toujours. Depuis le dernier vlog, il y a une semaine qui s'est écoulée. Donc pour moi, c'était il y a 2 semaines déjà. Et forcément, comment dire, moi je pensais que ça allait arriver, que ça allait sortir, tu vois. J'avais là les contractions, j'ai tous les signaux qui te disent que ça y est, c'est fini, elle est là. Que nenni. Non, non, elle est toujours là. Toutes mes autres potes enceintes, j'ai l'impression que genre ça passe à une vitesse. Moi j'ai l'impression que ça fait 3 ans que je suis enceinte. J'ai pas filmé la semaine dernière parce que, je sais pas, j'avais pas envie en fait, tout simplement. Et pourtant le moral était bon. J'ai pas mal marché, etc. De toute façon, maintenant j'essaye de marcher vraiment tous les jours et de faire des exercices de ballon tous les jours. Elle est bien dans son petit bain chaud, mais il faut sortir, hein. En vrai, la semaine dernière, plutôt bon mood jusqu'au week-end où là, j'ai craqué. J'étais à bout. Mais en fait, c'est un peu ça, ma vie en ce moment. 2-3 jours où ça va, 2 jours où ça va pas. Ça fait 2 semaines que j'ai tous les signaux, que j'ai des douleurs, etc. En gros, c'est un peu comme des douleurs de règles, plus douleurs lombaires, plus ça appuie. Et c'est frustrant parce que ça arrive pas. En fait, j'aurais pas les douleurs. Bah, je dirais, bah oui, bah tant pis, de toute façon, ça va aller jusqu'au bout. De ce que j'ai compris, en vrai, majoritairement, quand c'est ton premier bébé, tu vas souvent jusqu'au bout. Mais là, c'est dur parce que, comme vous le savez, si c'est pas la première fois que vous me regardez, ma grossesse a été pas simple du début jusqu'à maintenant. Donc c'est un peu un ras-le-bol. Il y a des moments où vraiment, j'en peux plus d'avoir cette douleur constante. C'est pas insupportable, mais c'est tout le temps là. Donc oui, je peux faire des choses, etc. Mais genre j'ai constamment un truc qui me gêne dans mon corps. En fait, je vivais déjà ça un peu à cause de l'endométriose. Mais même avec l'endométriose, j'ai plus de répit que ça, quoi. Voilà, ça fait ça. Il y a des moments où je suis en mode « Allez, let's go !» De toute façon, on est sur la fin, c'est super. Ah, et puis il fait beau, elle m'appuie. Bref, c'est super et tout. Et d'autres où je suis en mode « Ouais, j'en peux plus, pourquoi moi ?» Et encore, bon, là, c'est pas le bon exemple parce qu'il fait gris. Mais en plus, ça va, la météo était plutôt clémente, il faisait beau et bon. Donc c'était assez agréable, donc c'était une bonne semaine pour sortir. Donc on en est toujours là, voilà. Que dire de plus? J'ai des copines qui sont venues me voir. Oh oui! C'est ça que je voulais aborder. Mais je développerai ça dans un épisode et justement, dites-le moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. On va changer un peu d'angle. Quelle folie! Ce fameux sujet à aborder, c'est les écrans. Typiquement, hier, j'ai une amie, enfin j'ai 2 copines qui sont venues me voir et l'une d'elles est venue avec sa petite de bientôt 3 ans. Évidemment, nous on est 100% d'accord que les écrans c'est pas avant un certain âge. Mais vous savez quoi? Je vais en profiter pour nettoyer mon écran qui est dégueulasse. Mais en soi, on s'en rend pas compte parce qu'on n'a pas d'enfants, tout simplement. Évidemment que nous aussi, sur le papier, on est en mode non mais no way, pas d'écran et tout, c'est pas bon pour son cerveau, blablabla, ses yeux et tout. Mais en fait, une fois que mes potes sont partis et qu'on s'est retrouvés, Alex et moi, sur le canapé, nos gros yeux collés à notre écran de téléphone, je l'ai regardé et je lui ai dit ça va être chaud en vrai. Il me dit de quoi? Je dis bah regarde-nous. Les écrans, nous, le problème, enfin, comme énormément de gens, je pense, ça fait entièrement partie de notre quotidien.
que ce soit personnellement ou pour le travail. Parce que lui, ses dessins, c'est sur sa tablette, donc forcément un écran toujours. Gérer la com, les réseaux sociaux, téléphone ou ordinateur, écran toujours. Et moi c'est pareil, photos, vidéos, réseaux sociaux, YouTube, tout ça, écran. Et en plus, on est des gros consommateurs de séries, de films, de YouTube, de Twitch, de Netflix et compagnie. Et encore, moi je sais que là, depuis que je suis enceinte et que je suis à la maison, il y a même des journées entières où j'allume pas du tout la télé et tout. Genre là, par exemple, j'ai rien d'allumé, mais je suis quand même sur mon téléphone. Bah ouais. Donc c'est vrai que je me dis, waouh, ça va être dur, hein. Encore quand c'est vraiment un nourrisson. En vrai, c'est pas là où c'est le plus compliqué parce que pire tu le portes sur toi, tu le mets dos à l'écran, donc toi tu peux regarder ton téléphone, ta télé, tout sans que le bébé puisse le voir. Mais c'est quand ça arrive là aux âges de 1, 2, 3 ans, c'est pas pareil, hein. Et c'est vrai qu'on se dit, oh là là, les stratégies qu'on va devoir mener, ça va être quelque chose quoi. Moi je veux reprendre Twitch à la rentrée, mais dans 1 ou 2 ans, comment ça va se passer? Mettez en commentaire, vous, comment vous gérez votre quotidien avec votre enfant. Déjà pour nous aider, pour nous donner des tips. Et comme ça pourra me permettre de rebondir là-dessus pour un épisode du podcast sur le sujet. Le retour est hyper loin, mais je pense que je ressemble à un bibin d'homme. My God. Oh là là là, mais c'est qui cet amour? Tu viens faire un petit coucou rapidos à la caméra? Oh là là, tu te montres à la caméra? Tu fais le beau? Tu vas aller sur le bureau, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu fais quoi? Tu te poses? Tu restes avec moi? Très bien, à plus tard. Je sais plus ce que je disais. Là maintenant où ça commence à être concret, que ça se rapproche, c'est vrai qu'il y a des sujets qui viennent et pas qu'on ne pensait pas à ça, parce que franchement, en tant que meuf anxieuse, autant vous dire que ma vie, c'est de me projeter dans le futur. Donc, des scénarios, j'en ai fait, en veux-tu, en voilà dans ma tête. Malgré que tu peux imaginer, etc., il y a plein de choses où tu as un idéal dans la tête, tu te dis, non, mais moi, ça va être comme ci, comme ça, comme ça. Et en vrai, quand tu regardes ta vie un peu de haut, en plan large, tu te dis, mais comment on va faire ça? En fait, ce que je veux dire, c'est hyper banal et évident, mais entre la théorie et la pratique, il y a un monde. Je pense que c'est pas des blagues quand t'entends des gens dire oui, oui, moi aussi je voulais ci, je voulais ça, et au final je fais tout l'inverse, blabla. Donc je pense que sur certains sujets, on va certainement être confronté à ça aussi. L'avenir nous le dira. Après, il y a des sujets où il y a pas de débat, où il n'y a pas de non, mais au final on fera l'impasse et tout ça. Par exemple, concernant l'alimentation, ça aussi, ce sera un sujet. Il y a plein de sujets à aborder, quelle folie. Nous, on est véganes. Donc, autant dire que ça va être une sacrée histoire aussi, tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir y mettre leur petit nez dedans. C'est marrant, il y a des gens, ils se ruinent la santé du matin au soir avec de l'alcool, des clopes, à manger des produits ultra transformés, chimiques, blablabla. On leur pose jamais la question de comment vont leur santé. Toi, t'es végane. Tout d'un coup, tout le monde s'intéresse à comment va tes analyses. C'est une dinguerie. Je vais faire pas mal de podcasts ou de vidéos autour de l'enfance et du véganisme, parce que déjà, ça va être nouveau pour nous aussi. Et je pense que c'est hyper important de pouvoir montrer que c'est possible. On a des amis véganes et qui ont des enfants et que ça se passe très très bien. Donc on part pas de zéro, on est déjà bien entouré. Et évidemment qu'on va payer même des formations, des personnes spécialisées vraiment dans le domaine pour nous accompagner, parce que c'est tellement important l'alimentation. Mais je pense que ça peut être intéressant, même pour les gens qui ne sont pas véganes,
de se rendre compte que y a quand même des alternatives, que tout n'est pas blanc ou noir, que tu peux faire en sorte que ton enfant puisse manger vegan ou végétarien plusieurs fois dans la semaine sans que tu aies peur qu'il soit carencé ou quoi que ce soit. Donc ouais, ça va être un point important dans la suite de notre vie avec notre enfant. Pour rester dans le sujet de la grossesse, il y a un point aussi que je voulais aborder, c'est les réseaux sociaux. Toujours. Je crois que je vais me spécialiser dans la question des réseaux sociaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a énormément de points de comparaison. On voit la vie de tout le monde maintenant. Et on peut vite se sentir soit complètement dans la norme ou soit complètement à côté de la plaque. Concernant la grossesse, le nombre de personnes, enfin de femmes, que je vois sur les réseaux en mode « Ouhou, j'ai accouché à 37 semaines, à 38 semaines ». Et quand toi, tu arrives au bout du bout, tu te dis « Mais attends, mais pourquoi moi, ça va jusqu'au bout ?» Alors qu'en vrai, une grossesse, ça dure 41 semaines. C'est ça la norme, normalement. Et en fait, on est dans une société de performance. On est dans la performance de tout, que ce soit dans son alimentation, que ce soit dans sa skincare, que ce soit dans son mindset, dans son professionnel, etc. Et le sujet va jusqu'à dans la grossesse. Mais c'est inconscient et on le fait tous, moi la première, à vouloir toujours faire mieux, plus ou je ne sais quoi. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, on s'est toutes mis un peu en tête que c'est une victoire d'accoucher entre les 37 et 39 semaines. Alors que majoritairement, pour une première grossesse, c'est en 40-41 et c'est en fait la gestation normale d'une femme. Et moi, je sais que ça m'a énormément frustrée de voir les semaines passer et madame toujours là. Alors qu'en vrai, c'est normal, on devrait juste se dire oui, écoute, elle prend son... Même pas, elle prend pas son temps, c'est juste, elle grandit à son rythme et elle sortira quand elle est prête, quoi. Et je le vois même aussi qu'il y a ce sujet pour l'après, à faire en sorte que ton enfant fasse plein d'activités, se développe super vite, que sa motricité elle soit au top. Et je dis pas que c'est mauvais, c'est une bonne chose de vouloir le meilleur et de tout mettre en place pour que ton enfant ait toutes les cartes en main pour bien évoluer, etc. Je suis la première à vouloir ça. Mais est-ce que parfois on n'abuse pas un peu trop, on va pas un peu trop loin? Il faudrait un juste milieu entre, à l'époque où nos parents disaient laissez la vie faire, voir ce que ça donnera et voilà. Et aujourd'hui où limite tout est chronométré, il faut qu'à telle heure l'enfant fasse ci, qu'il ait ça, qu'il ait ça, qu'il ait 40 000 activités, qu'il ait fait 4 sports, nanana. Je pense qu'on peut trouver un juste milieu. Autre sujet d'épisode? Possible. J'ai un peu fait le tour de ce que j'avais dans la tête ces derniers temps. Ce serait cool de développer tous ces sujets-là. Une fois de plus, dites-le moi en commentaire. Et évidemment que la maternité a un impact sur les vidéos, puisque c'est ce que je vis. Mais mon but, c'est vraiment de rester sur des sujets larges qui parlent à tout le monde. Pour le moment, souhaitez-moi bon courage pour la suite, parce que je ne sais pas ce qui m'attend. De savoir que là, dans les prochains jours, j'accouche. C'est quelque chose. Bon, allez, j'arrête de vous vider mes pensées et je vous dis à bientôt. Ciao!